Bonjour les amis, c'est Cindy, je suis contente de vous retrouver dans cette seconde vidéo et deuxième vidéo sur la série Solo, Solitaire ou SLI. Dans la première vidéo, je vous ai proposé un petit quiz que vous pourrez retrouver aussi là en barre de description et avec toutes les infos aussi sur le site internet et sur tout ce que vous avez sur la chaîne Human Paradox et tout ce qui est proposé en termes de tests, de questionnaires. Vous avez toutes les infos en barre de description, donc n'hésitez pas. Et sur le petit quiz où il s'agissait finalement de se retrouver dans quel type de profil vous vous orientez le plus, si c'est plutôt solo, solitaire ou SLI. Donc dans ce type de petit test, vous avez pu voir notamment dans la première vidéo que c'est surtout une histoire de perception et de ressenti. Donc c'est ce qu'on va pouvoir voir dans cette seconde vidéo. Perception et ressenti, pourquoi? Parce que finalement on peut être en couple, on peut être dans une soirée entre amis, on peut être très entouré dans notre famille et se sentir seul, se sentir esselé. C'est-à-dire qu'incompris ou pas suffisamment de connexion, de relations assez profondes ou suffisamment abondantes pour se sentir suffisamment comblé relationnellement, émotionnellement et finalement se sentir seul et incompris. Donc ça, c'est le profil où on va se sentir plutôt esselé. C'est pas forcément être seul, mais c'est ne pas avoir ce besoin relationnel qui est suffisamment assouvi en termes de qualité des relations ou en termes de quantité ou peut-être les deux. Un solitaire, au contraire, qui aime plutôt se retrouver seul avec lui-même et avoir à moins ce besoin d'être sollicité par l'entourage, va peut-être vite se sentir étouffé par un relationnel qui pourra être très, très minimal. Mais comme il apprécie plus, il a plus un besoin de se retrouver seul avec lui-même, finalement, ça va vite être l'overdose en termes de quantité peut-être relationnelle ou de sollicitation de la part de l'extérieur ou du monde. Donc on voit vraiment que c'est une histoire de perception, de ressenti, donc c'est vraiment lié à notre personnalité et à nos propres besoins. Le mode solo, c'est un mode où, selon nos vies et selon là où on se trouve dans nos vies, on n'aura pas les mêmes besoins. On aura des besoins peut-être plus d'être seul par moment et des moments où on se sentira peut-être plus en lien avec le monde et on aura besoin de plus de communication, plus de relations avec l'extérieur. Et le mode solo, c'est la juste mesure où on arrive finalement à trouver, à privilégier des moments ou des périodes de nos vies où on est plus seul et des moments ou des périodes ou des sphères de nos vies où on est plus entouré, où on est plus en relation avec l'entourage. Un exemple simple, ça va être peut-être, on aime le sport, mais il y a des sports qu'on va vouloir faire seul, en tout cas seul en solo. Et il y a des sports qui seront plus amenés à être dirigés vers le groupe, que ce soit des sports collectifs par exemple, où la convivialité ou le partage avec une équipe est finalement plus important que la performance physique en elle-même. Et puis finalement, on peut aussi avoir un compromis avec un sport que l'on fait en groupe, mais on se concentre sur sa propre pratique, comme un cours de fitness qui se fait en groupe ou un cours de yoga qui se fait en groupe à l'extérieur, par exemple. Donc voilà, on voit que selon nos besoins, selon les moments de nos vies et selon les sphères de nos vies, nous n'avons pas les mêmes profils qui vont s'exprimer, que ce soit en termes de j'aime plutôt être seule ou faire les choses seule, ou au contraire, je préfère être entourée. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette seconde petite vidéo. On se retrouve sur la troisième vidéo. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires. Dites-moi si vous vous retrouvez plus dans un profil que dans un autre. Et on se retrouve dans une troisième vidéo. À très bientôt. Bye.